Une femme malveillante attache un chien à une voiture et conduit à grande vitesse. Émouvant. Dans la petite ville de Saint-Laurent, les jours se suivaient et se ressemblaient. Les habitants se connaissaient tous et menaient une vie paisible. Rex, un berger allemand, était le chouchou du quartier. Son énergie et sa gentillesse apportaient de la joie à tous, surtout aux enfants qui adoraient jouer avec lui. Lucas, un jeune homme passionné par les animaux, avait une connexion spéciale avec Rex. Il passait souvent devant la maison de Carla, une nouvelle résidente, pour saluer Rex. Carla était une femme discrète, toujours un peu à l'écart, et Lucas avait remarqué une certaine froideur dans son comportement. Un après-midi, alors que Lucas se promenait, il vit quelque chose d'inhabituel. Carla parlait à Rex d'une manière agressive, le tirant brusquement par la laisse. Rex semblait effrayé, ce qui alerta immédiatement Lucas. Pourquoi cette femme agissait-elle ainsi? La curiosité de Lucas était piquée, mais il ne voulait pas intervenir trop rapidement. Il décida de garder un œil sur Carla et Rex, pressentant que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, Lucas était assis sur le perron de sa maison quand il entendit des aboiements stridents. Il se leva précipitamment et courut vers la source du bruit. À sa grande horreur, il vit Carla attacher Rex à l'arrière de sa voiture. Avant qu'il ne puisse crier ou intervenir, Carla démarra en trombe, traînant Rex derrière elle. Lucas se lança à leur poursuite, son cœur battant à tout rompre. La vision de Rex luttant pour suivre la voiture était insoutenable. Les habitants sortaient de leur maison, alarmés par les cris de Lucas et les aboiements désespérés de Rex. Carla continuait de conduire sans se soucier de la souffrance de l'animal. D'un bond, Lucas se précipita devant la voiture de Carla, forçant cette dernière à s'arrêter brutalement. « Arrêtez ça immédiatement! Vous allez tuer ce chien !» cria-t-il, les yeux remplis de rage et de peur. Carla sortit de la voiture, furieuse. « Ce chien mérite ça !» hurla-t-elle, mais Lucas n'écoutait plus. Il se précipita vers Rex, le détachant et l'enlaçant protectivement. Le pauvre animal était à bout de souffle, ses pattes en sang. Les voisins s'étaient rassemblés autour d'eux, choqués et indignés. Certains appelaient la police, tandis que d'autres tentaient de calmer Carla qui semblait sur le point de perdre le contrôle. Lucas, les larmes aux yeux, murmura à Rex « Ça va aller, mon grand. Je suis là. » En ce moment de tension extrême, la petite communauté de Saint-Laurent se trouvait face à une vérité douloureuse. Parfois, la menace la plus sombre vient de ceux qu'on pense connaître. Alors que Lucas portait Rex vers chez lui, des souvenirs affluaient dans son esprit. Il se rappela de son propre chien, Max, un labrador fidèle qui avait grandi à ses côtés. Max avait été son meilleur ami, son confident, et le voir partir avait été l'un des moments les plus douloureux de sa vie. La douleur de cette perte était encore vive, et c'est ce qui le liait tant à Rex. Sauver Rex était comme une seconde chance de sauver Max, de réparer quelque chose de profondément brisé en lui. Pendant ce temps, Carla restait figée, l'air hagard, regardant la scène avec une expression étrange sur le visage. Des pensées sombres l'envahissaient. Elle se souvenait de son enfance, marquée par des violences et des abus. Son père avait été un homme cruel, et les chiens qu'il avait étaient souvent les cibles de sa colère. Elle avait développé une peur irrationnelle et une haine envers les chiens, qui, dans ces moments de faiblesse, se transformaient en des actes de cruauté. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de rationaliser ce qu'elle venait de faire. Lucas, quant à lui, discutait avec les voisins. « Ce n'est pas la première fois que je vois Carla être brutale avec Rex, » dit-il à Madame Dupont, une voisine âgée. « J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas que c'était à ce point. » Madame Dupont hocha la tête, visiblement bouleversée. « Nous devons faire quelque chose, Lucas. Rex mérite mieux. Cette femme, elle a besoin d'aide, mais avant tout, ce chien doit être protégé. » Lucas acquiesça, sentant la lourdeur de la responsabilité peser sur ses épaules. Il caressa doucement Rex, qui léchait ses mains en signe de gratitude. « On va te sortir de là, mon grand. Je te le promets, » murmura-t-il. La relation entre Lucas et Rex s'approfondissait de jour en jour. Lucas passait de plus en plus de temps à s'occuper de Rex, à le soigner et à le rassurer. Rex, de son côté, montrait une loyauté sans faille, reconnaissant envers Lucas pour sa bonté et son dévouement. Ils développaient une complicité évidente, chaque geste de Lucas étant compris et répondu par Rex avec une affection sincère. Carla, quant à elle, était devenue une paria dans le quartier. Les voisins la regardaient avec suspicion et mépris. Elle se renfermait encore plus sur elle-même, hantée par ses démons intérieurs. Ses rares interactions avec les autres étaient marquées par une tension palpable. Elle se sentait piégée dans un cycle de haine et de peur qu'elle ne savait comment briser. Cependant, Lucas, malgré tout, sentait qu'il ne pouvait pas abandonner Carla. Il voyait en elle non seulement une menace, mais aussi une âme torturée qui avait besoin d'aide. Un soir, il décida de lui parler.
Il frappa à sa porte, et après un moment d'hésitation, Carla ouvrit. Ses yeux étaient rouges de larmes, et elle semblait épuisée. « Carla, je veux comprendre, » dit Lucas doucement. « Pourquoi as-tu fait ça à Rex ?» Carla baissa les yeux, les larmes coulant de nouveau sur ses joues. « Je ne sais pas, Lucas. Je ne sais pas. C'est comme si toute la colère, toute la peur en moi devait sortir d'une manière ou d'une autre. Et Rex, il était là. » Lucas posa une main apaisante sur son épaule. « Tu as besoin d'aide, Carla. Mais nous devons d'abord assurer la sécurité de Rex. Tu ne peux plus lui faire de mal. » Carla hocha la tête, réalisant peut-être pour la première fois la gravité de ses actes. « Je comprends. Je ferai ce qu'il faut. » À partir de ce moment, la dynamique dans le quartier commença à changer. Les voisins, inspirés par la détermination de Lucas, décidèrent de soutenir Carla dans son chemin vers la rédemption, tout en veillant à ce que Rex soit protégé et aimé. Ensemble, ils commencèrent à bâtir un nouvel esprit de communauté, fondé sur l'entraide et la compréhension. Dans les jours qui suivirent l'incident, Lucas se retrouva au centre d'une lutte complexe. Le principal conflit était de protéger Rex tout en aidant Carla à affronter ses démons intérieurs. Il était clair que laisser Rex sous la garde de Carla n'était plus une option, mais Lucas savait aussi que simplement la punir ne résoudrait rien à long terme. Lucas passait de plus en plus de temps à discuter avec les voisins pour trouver une solution. « Nous devons nous assurer que Rex est en sécurité », disait-il souvent. « Mais nous devons aussi aider Carla. La punir sans chercher à comprendre ses actions ne fera que perpétuer le cycle de la douleur. » Le dilemme moral pesait lourdement sur Lucas. D'un côté, il y avait le bien-être immédiat de Rex, un chien innocent qui avait souffert. De l'autre, il y avait Carla, une femme manifestement brisée par son passé. Ignorer ses souffrances reviendrait à fermer les yeux sur une partie de l'humanité qui nécessitait de l'aide. Lucas devait également faire face à l'indifférence initiale de certains habitants, qui voyaient Carla comme un cas désespéré. « Elle n'a jamais été sociable », disait M. Martin, un voisin de longue date. « Pourquoi devrions-nous nous préoccuper d'elle maintenant ?» Lucas tentait de les convaincre que chaque personne méritait une chance de se racheter, malgré leurs erreurs. Le premier point de virage se produisit lorsque Lucas, déterminé à sauver Rex, confronta Carla directement. Un soir, il lui demanda de le rencontrer au parc. « Carla, nous devons parler sérieusement de Rex, » dit-il. Elle acquiesça, le regard fuyant. Ils s'assirent sur un banc, et Lucas lui parla calmement de l'importance de changer ses comportements. « Rex ne mérite pas ça, et je sais que tu le sais aussi, au fond. » À ce moment-là, Carla éclata en sanglots. « Je ne sais pas comment me contrôler, Lucas. Chaque fois que je le vois, je me rappelle des horreurs de mon passé. » C'est là que Lucas comprit que le problème de Carla était plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Elle avait besoin d'aide professionnelle, pas seulement de la compréhension de ses voisins. Lucas prit une décision audacieuse. Il contacta une association locale spécialisée dans la thérapie pour personnes traumatisées. Le véritable plot twist survint lorsqu'une enquête plus approfondie révéla un détail inattendu. En discutant avec Carla et en examinant son passé, Lucas et les thérapeutes découvrirent que Carla elle-même avait été attaquée par un chien agressif durant son enfance, un chien qui appartenait à un voisin violent. Cette révélation jeta une nouvelle lumière sur son comportement actuel. Lucas partagea cette découverte avec la communauté. « Nous devons comprendre que Carla a été victime de circonstances horribles. Elle a besoin de notre soutien pour guérir. » La nouvelle provoqua un changement d'attitude chez les habitants, qui commencèrent à voir Carla sous un nouveau jour, comme une victime et non une coupable. Le second point de virage se produisit lorsqu'un soir, alors que Lucas se promenait avec Rex, il remarqua Carla les observant de loin, des larmes aux yeux. Rex, malgré les souffrances subies, n'avait jamais perdu sa nature aimante. Il s'approcha lentement de Carla, comme pour lui offrir une seconde chance. Carla, hésitante, tendit la main et caressa doucement la tête de Rex. Ce geste simple mais puissant marqua le début d'un changement profond en elle. Un autre plot twist bouleversant survint lorsqu'un matin, la communauté, inspirée par la transformation de Carla, se mobilisa pour rénover sa maison. Il voulait lui offrir un environnement sain et accueillant pour l'aider dans son processus de guérison. Cette action collective renforça les liens entre les voisins et montra à Carla qu'elle n'était pas seule. La solidarité de la communauté devint une force motrice. Ensemble, ils organisèrent des sessions de soutien et des ateliers thérapeutiques, impliquant Carla activement. Peu à peu, elle commença à s'ouvrir, partageant ses peurs et ses douleurs avec ceux qui l'entouraient. À travers ces épreuves, Lucas se rendit compte que la vraie bataille n'était pas seulement de sauver Rex, mais aussi de restaurer la dignité et la paix dans la vie de Carla. En aidant Carla à affronter son passé, ils trouvaient tous une forme de rédemption collective, illustrant la puissance de la compassion et de l'entraide. La tension dans le quartier atteignit son apogée un soir,
quand Lucas rentra chez lui et remarqua que Rex avait disparu. Son cœur battait la chamade, craignant le pire. Il courut vers la maison de Carla, espérant que ce n'était qu'un malentendu. Mais en arrivant, il vit quelque chose de terrifiant. Carla, en proie à une crise de panique, avait attaché Rex à sa voiture et semblait prête à recommencer son acte cruel. « Carla, arrête !» cria Lucas en courant vers elle. « Tu n'as pas besoin de faire ça. Nous sommes là pour t'aider. » Les voisins, alertés par les cris de Lucas, commencèrent à se rassembler. Carla, les mains tremblantes, regardait autour d'elle, ses yeux emplis de peur et de confusion. « Je ne sais plus quoi faire » murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. « Tout me rappelle ce qui s'est passé. » Lucas s'approcha lentement, ses mains en l'air pour montrer qu'il ne lui voulait aucun mal. « Carla, regarde Rex. Il n'est pas ton ennemi. Il est là pour t'aider, pour te montrer que tu peux surmonter ça. » Rex, sentant la détresse de Carla, s'assit calmement et la regarda avec des yeux emplis de douceur. Ce moment de connexion entre Carla et Rex fut puissant. Carla, réalisant la profondeur de la loyauté de Rex malgré tout ce qu'il avait enduré, se laissa tomber à genoux, éclatant en sanglots. Lucas et quelques voisins s'approchèrent prudemment, détachant Rex et le prenant dans leurs bras. « Tu n'es pas seule, Carla, » dit Lucas. « Nous sommes tous ici pour toi. » Après cette nuit dramatique, la communauté se rassembla pour discuter de la meilleure façon d'aider Carla et de garantir la sécurité de Rex. Il fut décidé que Carla participerait régulièrement à des séances de thérapie, avec le soutien de l'association locale. Lucas se proposa de garder Rex chez lui jusqu'à ce que Carla soit suffisamment stable pour envisager de reprendre une vie normale avec son chien. Les jours suivants, Carla suivit rigoureusement son programme de thérapie. Avec le soutien constant de Lucas et des voisins, elle commença à faire des progrès significatifs. Elle exprima ses peurs et ses traumatismes enfouis depuis longtemps, apprenant peu à peu à gérer ses émotions autrement que par la violence. Lucas continuait de veiller sur Rex, renforçant leur lien. Rex semblait comprendre l'importance de son rôle dans cette histoire, apportant réconfort et affection à tous ceux qu'il rencontrait. La présence apaisante de Rex aidait même Carla pendant ses séances de thérapie, où il était parfois autorisé à assister pour fournir un soutien émotionnel silencieux mais puissant. Un jour, après plusieurs mois de traitement, Carla demanda à Lucas si elle pouvait voir Rex. « Je pense que je suis prête, » dit-elle, la voix tremblante mais résolue. Lucas, voyant la détermination dans ses yeux, accepta avec un sourire encourageant. La rencontre se fit dans le parc, sous la surveillance des thérapeutes et des voisins. Rex, en voyant Carla, se mit à remuer la queue avec enthousiasme. Carla, les larmes aux yeux, s'agenouilla et tendit la main. Rex s'approcha lentement, reniflant sa main avant de la lécher doucement. C'était un moment de réconciliation et de guérison pour tous les deux. Les semaines suivantes furent marquées par une amélioration constante. Carla, avec le soutien continu de la communauté, apprenait à reconstruire sa vie. Elle se porta même volontaire pour aider l'association locale, partageant son histoire pour sensibiliser les autres aux effets des traumatismes non résolus. Lucas, quant à lui, continua de jouer un rôle central, non seulement en s'occupant de Rex, mais aussi en offrant un soutien inconditionnel à Carla. Leur relation, basée sur la compassion et le respect mutuel, devint un exemple pour le quartier. Finalement, Carla, après un long voyage de guérison, put reprendre Rex chez elle. Ce retour marqua la fin d'un chapitre difficile et le début d'un nouveau, plein d'espoir et de rédemption. La communauté, unie par cette épreuve, resta vigilante et solidaire, prête à intervenir si nécessaire. Ainsi, ce qui avait commencé par un acte de cruauté insensée se transforma en une leçon de pardon, de résilience et de l'incroyable capacité des êtres humains à changer pour le mieux, lorsque soutenus par la compassion et la compréhension de leurs semblables.